Imaginez un instant que votre sac à main, ce simple objet que vous transportez quotidiennement, soit responsable de votre manque d'argent et d'abondance. Oui, vous avez bien entendu. Il y a des objets cachés dans votre sac qui, sans que vous le sachiez, bloquent le flux d'énergie positive, empêchant l'argent et l'abondance de circuler librement dans votre vie. Ce n'est pas une superstition ou un conte de fées, c'est un principe ancien enraciné dans le bouddhisme zen. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ces objets et vous montrer comment les éliminer pour ouvrir les portes de la prospérité. Dans le bouddhisme zen, tout est énergie. Chaque objet que vous possédez, chaque pensée que vous avez, chaque action que vous entreprenez, tout cela contribue à un flux d'énergie. Lorsque cette énergie est positive et fluide, elle attire l'abondance, la paix et le bonheur. Mais certains objets peuvent interrompre ce flux, créant des blocages. Parmi ces objets, ceux qui sont tranchants, comme les couteaux, les ciseaux ou même les trombones, sont les plus dangereux. Les objets tranchants symbolisent la coupure, la séparation et la division. Ils sont conçus pour couper physiquement, mais cette action de couper s'étend également à l'énergie spirituelle. Imaginez une rivière paisible. Si vous y placez un barrage, l'eau s'arrête et la rivière ne peut plus couler librement. C'est exactement ce qui se passe avec les objets tranchants dans votre sac. Ils agissent comme un barrage qui empêche l'énergie de circuler, bloquant ainsi l'abondance et l'argent qui pourraient arriver jusqu'à vous. Les objets tranchants ne sont pas intrinsèquement mauvais. Leur fonction première est utile, voire nécessaire. Mais lorsqu'ils sont placés dans un espace de flux, comme votre sac, ils perturbent l'équilibre. Le sac est un microcosme de votre monde extérieur. Ce que vous y mettez affecte directement la manière dont vous vous connectez à l'univers. Dans le bouddhisme zen, l'équilibre et l'harmonie sont primordiaux. Chaque coupure, chaque division que vous introduisez dans ce système harmonieux crée un déséquilibre qui se reflète dans votre vie quotidienne. La solution est simple, mais elle demande de l'attention et de la conscience. Il est essentiel de prendre l'habitude de vérifier régulièrement votre sac. Retirez tous les objets tranchants qui pourraient s'y trouver. S'ils sont absolument nécessaires, placez-les dans une pochette ou un étui séparé qui est lui-même placé dans le sac. Cela permet de contenir l'énergie de coupure et d'empêcher qu'elle n'interfère avec le flux global. Si les objets tranchants coupent le flux d'énergie, les clés, quant à elles, représentent le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes, tant physiquement que symboliquement. Dans cette section, nous allons explorer pourquoi les clés, bien que petites et insignifiantes en apparence, peuvent avoir un impact énorme sur votre flux d'énergie et sur votre vie financière. Les clés sont porteuses de sens depuis des siècles. Elles symbolisent la possibilité d'accès, de sécurité, de contrôle. Mais dans le bouddhisme zen, leur symbolisme va bien au-delà. Une clé peut non seulement ouvrir une porte physique, mais aussi des opportunités dans la vie. Elle peut également la fermer, bloquant ainsi l'accès à quelque chose de précieux. Lorsqu'une clé est laissée négligemment dans un sac, elle ne sait pas si elle doit ouvrir ou fermer, créant ainsi une énergie confuse. Dans l'art de la méditation zen, tout ce qui entoure une personne doit être en harmonie. Une clé qui traîne, sans but précis, devient une source de confusion énergétique. Elle symbolise l'indécision, l'incertitude. C'est comme si vous hésitiez entre ouvrir une porte vers l'abondance ou la fermer sans jamais prendre de décision claire. Cette hésitation crée un flux énergétique bloqué qui peut se manifester par des opportunités manquées, une stagnation financière ou un sentiment général de confusion dans la vie. Pour rétablir l'harmonie, il est essentiel de donner une intention à chaque clé que vous possédez. Assurez-vous que chaque clé dans votre sac a un but clair et précis.
Si vous avez des clés que vous n'utilisez pas régulièrement, retirez-les du sac et placez-les dans un endroit spécifique chez vous. Cela permet de libérer l'énergie bloquée et de permettre aux bonnes opportunités de venir à vous. Nous avons exploré comment les objets tranchants peuvent couper le flux d'énergie et comment les clés peuvent bloquer ou libérer des opportunités. Maintenant, tournons notre attention vers un autre coupable silencieux qui peut encombrer votre sac et bloquer l'abondance. Les papiers. Qu'il s'agisse de reçus froissés, de notes oubliées ou de listes de tâches non terminées, ces papiers peuvent sembler inoffensifs, mais ils ont un impact énergétique significatif. Dans le bouddhisme zen, la clarté mentale et l'ordre sont essentiels pour attirer l'abondance. Les papiers, par leur nature désordonnée et souvent inutile, représentent le chaos mental. Chaque fois que vous gardez un papier dans votre sac, vous introduisez une petite dose de désordre dans votre vie. Ce désordre peut sembler insignifiant au début, mais à mesure qu'il s'accumule, il crée un fardeau énergétique. Imaginez que chaque papier dans votre sac est une pensée ou une tâche inachevée. Plus il y en a, plus votre esprit est encombré. Cela se traduit par une incapacité à se concentrer, à voir les opportunités clairement et à prendre des décisions efficaces. Le chaos des papiers devient un chaos mental, bloquant non seulement l'énergie de l'abondance, mais aussi votre capacité à la recevoir. La solution ici est de pratiquer l'art de la simplification. Prenez le temps de vider régulièrement votre sac de tous les papiers inutiles. Organisez ceux dont vous avez besoin dans des pochettes ou des dossiers spécifiques afin qu'ils ne craignent pas de désordre. Adoptez une approche minimaliste où chaque papier a une place et une raison d'être. Cela libérera non seulement l'espace physique dans votre sac, mais aussi l'espace mental dont vous avez besoin pour accueillir l'abondance. Après avoir exploré les dangers des objets tranchants, des clés mal placées et du chaos des papiers, il est temps de conclure cette exploration avec un dernier acte de purification spirituelle. Cet acte final consiste à transformer votre sac d'un simple contenant en un véritable talisman d'abondance. Le bouddhisme zen enseigne que la pureté extérieure reflète la pureté intérieure et que l'ordre dans le monde physique peut influencer l'ordre dans le monde spirituel. Pour ce faire, commencez par un nettoyage en profondeur de votre sac. Enlevez tout, ne laissez rien derrière. Ensuite, prenez le temps de choisir avec soin ce que vous y remettrez. Chacun des objets que vous choisissez de garder doit avoir une signification, une intention. Par exemple, une amulette de protection, un cristal qui attire l'abondance, ou même une image inspirante peuvent transformer votre sac en un espace sacré. Ensuite, faites une prière ou une méditation zen, en tenant votre sac et en vous concentrant sur l'énergie positive que vous voulez y infuser. Visualisez votre sac comme une extension de votre être spirituel, un lieu où l'énergie de l'abondance peut circuler librement. Chaque fois que vous ouvrez votre sac, rappelez-vous cette intention et agissez en conséquence. Cela vous aidera non seulement à attirer l'abondance, mais aussi à la maintenir dans votre vie. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour transformer non seulement votre sac, mais aussi votre vie entière. En comprenant l'impact des objets que vous transportez chaque jour, vous avez ouvert la porte à une nouvelle forme de conscience, une conscience qui respecte et honore le flux énergétique essentiel pour attirer l'abondance. Chaque clé, chaque papier, chaque objet tranchant a un pouvoir sur votre énergie. Mais ce pouvoir, c'est vous qui le détenez. Ce que vous devez faire maintenant, nettoyez votre sac. Prenez un moment aujourd'hui pour vider complètement votre sac. Identifiez les objets qui bloquent l'énergie et décidez de leur place légitime.
reformulez votre intention. Chaque fois que vous placez un objet dans votre sac, faites-le avec une intention claire. Que cet objet devienne un symbole de l'abondance que vous souhaitez attirer. Adoptez ce rituel. Faites de cette purification un rituel régulier. Chaque semaine, prenez le temps de nettoyer votre sac et de réorganiser son contenu pour maintenir un flux énergétique optimal. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'importance des énergies dans votre vie quotidienne, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Commencez par nettoyer votre sac aujourd'hui et observez comment cela influence votre état d'esprit et votre vie financière. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces précieux conseils. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous aideront à transformer votre vie en harmonie avec les principes zen. Le pouvoir est entre vos mains. À vous de décider de l'utiliser pour ouvrir les portes de l'abondance et de la prospérité dans votre vie.